Bonjour, c'est Sébastien, consultant expert Monday pour Synolia. Dans cette vidéo, je vais traiter du sujet des projets récurrents, comment automatiser la création et le suivi de projets récurrents dans le cadre d'un board de gestion de projet Monday. Je vais montrer ici un exemple. On est sur un board Monday où on a plusieurs phases de projet. Une première phase où on accueille des nouveaux projets ou des nouvelles récurrences. Ensuite, une phase où on a ce qui est à faire, donc qui a été qualifié et validé, ce qui est en cours de production et ce qui a été fait. Donc, d'ailleurs, ici au sujet, hop, on va le changer en direct. Alors, lorsqu'on regarde ce tableau, on s'aperçoit, dans mon cas d'usage, j'ai plusieurs choses. Pour l'entreprise Dupont, j'ai un projet numéro 2 qui viendra plus tard. J'ai pas de date et ça n'a pas de caractéristiques récurrentes. Ensuite, pour cette même entreprise Dupont, j'ai deux choses à faire. J'ai le projet numéro 1 déjà, qui est à faire entre le 15 juin et le 16 juillet, qui n'est pas un projet récurrent, un projet unitaire. Et j'ai un projet récurrent, les analytiques, livrer les analytiques du trimestre 3, donc pour la date du 1er avril au 30 juin, donc il y a une récurrence trimestrielle. Actuellement en cours, j'ai la newsletter du mois de juin, donc qui correspond à la période du 1er au 30 juin, qui a une récurrence mensuelle. Et puis, j'ai déjà fait mes publications de la semaine 26, du 22 au 26 juin, qui ont une récurrence hebdomadaire. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant sur Monday, et qu'on verra dans quelques instants, puisque j'ai paramétré qu'à 17 heures, ces éléments-là, ce qui va m'intéresser, c'est que ces éléments soient dupliqués pour le prochain cycle, puisque là, on arrive pour la semaine, on arrive en fin de semaine. Pour le mois, on arrive en fin de mois. Et pour le trimestre, on arrive en fin de trimestre. Et mon intérêt, ça va être de retrouver ici, dans le groupe Nouvelles récurrences, les projets newsletter, publications et analytics pour l'entreprise Dupont, mais pour le prochain cycle, pour la prochaine semaine, pour le prochain mois et pour le prochain trimestre. Il y a eu une automatisation, toute une série d'automatisations qui a été déclenchée à une heure convenue, qui avait pour but de dupliquer les projets récurrents, soit qu'on pouvait trouver dans le groupe affaires, soit qu'on pouvait trouver dans le groupe en cours ou dans le groupe fait, pour avoir de nouvelles récurrences. Donc on va aller vérifier ce qui s'est passé. Et donc là, on voit qu'il y a des nouvelles récurrences, puisque les projets qui étaient présents, par exemple la newsletter de juin 2020, on la retrouve ici en tant que newsletter copie, nouvelle récurrence, et ce qu'on peut voir qui est très intéressant, c'est que la date a été repoussée. La newsletter qui était prévue du 1er au 30 juin, lors de la copie d'une récurrence mensuelle, elle a été repoussée du 1er au 30 juillet. Et on va voir la même chose, par exemple pour les analytics qui sont une récurrence trimestrielle. Ils étaient prévus du 1er avril au 30 juin. Ils sont maintenant prévus du 30 juin au 28 septembre. Donc ils ont été repoussés avec une échéance à la fin du prochain trimestre. Pour le projet qui était avec une récurrence hebdomadaire, les publications, prévues du 22 au 26 juin, on voit qu'il a été dupliqué. Il a été repoussé du 29 au 3 juillet. Et à la création de ces nouvelles récurrences, il y a ici une notification, nouvelle récurrence à renseigner. Donc, j'ai été informé par Monday d'une nouvelle récurrence et je vais la renseigner puisque ces analytiques du T3
D'ailleurs, petite erreur, ça aurait dû être T2. Hop. Je vais pouvoir donner le nouveau titre. Donc en réalité, ici, en juin, c'est le trimestre 2, T2 2020. Hop. Et ici, je vais donc pouvoir mettre T3 2020. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est à changer quelques informations. Mes dates ont déjà été repoussées. Même chose ici, newsletter du mois de juin. Je vais donc la renommer. Newsletter du mois de juillet. Et ici, publication de la semaine 26, je vais la renommer en semaine 27. Donc voilà ce que j'ai à faire uniquement. Monday m'a dupliqué mes récurrences en fin de mois ou en fin de semaine. Il m'a mis deux nouvelles lignes ici, des nouvelles dates. Et maintenant, je peux démarrer ma conduite de projet. Donc par exemple, mettre ça en, hop, tout ça en à faire. Et donc automatiquement, ça va aller dans mes projets à faire. Et ainsi de suite. Faire par exemple avancer ma publication de la semaine 27. Hop, en cours. Puis, à la fin de la semaine, ou lorsqu'elle est livrée, terminée. Et à la fin de la semaine, de nouveau, il y aura une duplication, une nouvelle récurrence, je changerai mon titre et je déroulerai. Donc voilà, c'était la démonstration des automatisations de tâches récurrentes dans Monday, avec un exemple plutôt lié à un contexte marketing, sur un board qui comprend quelques groupes et quelques colonnes, et notamment une série assez avancée de 22 automatisations sur lesquelles on peut, en tant qu'expert Monday Synolia, vous accompagner, vous en dire plus. À bientôt!